Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Super. En ce début d'automne, 21 septembre. C'est un beau mois, le mois de septembre. Ça, c'est vrai. C'est le mois des feuilles d'automne, la fleur dans les Oh, arbres. vous êtes romantique en ce Ah dimanche. oui, mais ça me fait du bien. Bonjour, Il faut regarder. bienvenue à votre émission Bonjour. La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je crois que vous allez être très, très content. On reçoit un prêtre, je vais vous dire même un jeune prêtre, 42 ans de sacerdoce. C'est un grand, grand ami de Raymond Gravel qu'on a tellement aimé. Il s'agit de l'abbé Pierre Gervais-Majot. En chanson, Miguel sera avec nous. Alors, on passe un beau moment ensemble. Et celui qui va nous faire l'homélie, vous allez voir, moi, je l'aime beaucoup en homélie. C'est lui qui avait fait l'homélie aux funérailles de Raymond. Et je vais vous dire que, malgré la tristesse, il a réussi à nous faire rire et même sourire. À tantôt, Sœur Angèle. À tout à l'heure. Bonjour, l'abbé Majot. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Merci. Avant de parler de vous, évidemment que les gens vont s'attendre à ce que vous nous parliez un peu de Raymond. Je sais que vous étiez de très, très grands amis. Hein. Bien, on a été appelés à travailler ensemble, premièrement. C'est moi qui l'ai eu comme stagiaire avant son ordination. L'évêque me l'avait confié. À ce moment-là, j'étais curé à la Plaine. Et puis, après ça, bien, il a été ordonné. Moi, je l'ai présenté à l'ordination. Puis après ça, bien, il est allé du côté de Berthier. Moi, j'ai continué. Moi, je suis retourné aux études à ce moment-là. Okay. Je suis venu à l'Université de Montréal faire une maîtrise en théologie biblique. Et après ça, on s'est retrouvés à Mascouche, où on a fait partie d'une équipe pastorale. On appelait ça une équipe, une solidum à l'époque, là. Alors, j'avais deux adjoints qui partageaient la charge de pastorale avec moi à Mascouche pour les deux grandes paroisses de Mascouche qu'on avait à l'époque. Est-ce que c'est vrai qu'il était traditionnaliste au début de son ministère? Quand j'ai lu ça, je suis quasiment tombé en bas de ma chaise. Bon, voilà. Oui, c'est étrange, hein? Parce que moi, j'étais curé... Même de droite, là, un peu. Ben moi, j'étais curé à la Plaine, puis je faisais de la télévision communautaire à l'époque. Puis en même temps, j'allais travailler à l'école secondaire Saint-Sacrement. Alors, lui, il me trouvait que j'étais complètement... je courais partout, hein? Et puis, je me suis dit, ben non, Raymond. Puis après ça, en liturgie, je me donnais quelques licences, moi, là. Je disais, ben, on peut abréger des choses, on peut remanier, par exemple, le dimanche, la semaine sainte. On n'est pas obligé de lire la grande passion, la gada le vendredi saint. Il n'était pas d'accord. Je disais, Raymond, il faut faire comme... Il faut faire avec les Grecs. On fait grec avec les Grecs et romain avec les Romains. Il faut s'adapter, là. Ouais. J'ai dit, à la Plaine, on a 3 célébrations aux heures le dimanche matin, puis l'église se remplissait à toutes les fois. Je dis, on ne peut pas faire la longue passion, donc il faut réaménager. Ça, il n'était pas trop d'accord. J'ai dit, bien, c'est le même, puis là, je le décide. Hein. Quand même étonnant, hein? Ah oui. Mais après ça, là, années, comme sur le plan politique, il n'était pas très allumé à l'époque, mais il est devenu par la suite. Hein, en tout cas, on garde des bons souvenirs de lui. Ben voilà. Vraiment. Oui, c'est ça. On va parler de vous. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 42 ans, un jour, cette décision est arrivée de devenir prêtre? Ah, mon Dieu, ça, c'est toute une aventure. Hein? Premièrement, moi, j'étais hanté par le désir de la médecine. Ah oui? Bizarre, hein? Et puis après ça, même j'avais une copine à l'époque, puis elle était infirmière, puis en tout cas, elle était aux études pour devenir infirmière, puis moi, mais quand je suis rentré pour faire ma deuxième philosophie, j'ai été étudiant à Québec au même collège où Robert Jolicoeur a étudié, j'ai appris ça tantôt, et là, c'est m'est revenu l'appel, là. Mais il faut dire que j'étais très... moi, quand je disais les textes bibliques, par exemple, moi, ça me donnait la brûlure au cœur, pour ainsi dire. Ouais. Alors, et là, à l'automne, là, c'était vraiment l'heure de la décision. Puis là, je disais au Seigneur, écoute, si tu veux vraiment m'appeler, donne-moi un signe. Le signe que je te demande, c'est la paix du cœur. Ouais. Moi, si je dis oui, puis que je me sens en paix, je vais prendre ça comme un signe. Puis le signe, je l'ai eu. Ah oui. Alors, là, j'annonce ça à ma copine, puis en même temps, je la demande, ça veut m'accompagner à l'anniversaire de mariage de mes parents. Hey. On s'est retrouvés ensemble aux noces, puis elle a pleuré un peu, hein. Puis moi, j'avais le cœur dans l'eau un peu. Mais j'ai fait on a fait l'option, puis... bon, elle s'est retrouvée un chum, puis elle s'est mariée, puis elle a eu des beaux enfants. Puis un jour, comme c'était la sœur de ma belle-sœur, un jour, je m'en vais travailler chez mon frère,
Puis là, on était en train de faire... Il était sur une terre, lui, sur une ferme. Et là, je suis en train de tasser le grain là, dans la remise à grain au deuxième étage du hangar. Puis là, je vois deux petits gars arriver pour venir s'amuser, puis voir ce que je faisais. C'était les deux enfants. Ah oui, de votre blonde de l'époque. De Mireille à l'époque. Des beaux... Là, je pelletais le grain puis je pleurais. Mais ça se peut-tu? Mais c'est ça la vie, hein? C'est des choix déchirants. Mais est-ce que ça vous a manqué d'être père? Oui, beaucoup. Mais voici ce qui est arrivé. 5 ans après mon ordination, mon frère, presque jumeau, on avait 11 mois de différence. Il y a 4 enfants, dont un couple de jumeaux. Il meurt d'un accident d'auto. Ça, c'était le drame et le deuil de ma vie, pour ainsi dire, jusqu'à maintenant. Là, je pense que c'était la pire chose que j'ai traversée. Mais, et là, les 4 enfants, moi, comme j'étais souvent chez mon frère avant que ça arrive, l'accident, ces enfants-là aimaient beaucoup mon oncle. Hein? Et puis, quand j'arrivais là, les 4 sur moi, puis ça me prenait par le cou, assez que Marie, leur mère, disait « Lâchez, mon oncle ne viendra plus. » Je dis, elle m'a dit « Tu penses que je ne viendrai plus? Toi, c'est pas vrai. » Je les aimais tellement, ces enfants-là. Mon frère meurt. Qu'est-ce que je fais? J'abandonne tout puis à leurs affaires, puis moi, je continue mon chemin. Je n'étais pas capable de faire ça. Là, j'allais voir ma belle-sœur puis les enfants de la famille. Les enfants, en tout cas, les jumeaux, là, ça me prenait par le cou, là, puis ça me serrait, puis ils restent avec nous autres et notre papa. Puis... En tout cas, je suis toujours resté présent à eux. Tout le temps. Dans la mesure du possible. J'ai continué mon ministère. Elle s'est refait un copain. Mais le copain, un jour, il est venu me voir et dit « Écoute, les enfants te réclament. C'est pas parce que je suis rentré dans la famille que... Non, je veux que tu continues. Les enfants. » Alors moi... Vous avez vécu la paternité en quelque part. Oui. Alors moi, je partais en camping, j'emmenais les enfants avec moi. Je les emmenais en Gaspésie, je les emmenais en camping. C'est à Côte-Nord, un peu partout au Québec. Et les enfants me suivaient. Puis même aujourd'hui, puis là, je suis grand-père. Grand-père à mon âge, on devient tous grands-pères un jour. Bien là, j'ai 8 petits-enfants qui me considèrent un peu comme leur grand-père. Hey, c'est beau. Alors, je suis leur papy, puis voilà. Fait que ça m'a pas trop manqué à cause de ça. Qu'est-ce qui vous fascine chez l'homme de Nazareth? Ben moi, ma foi, ça a toujours été la présence... Pour moi, l'homme de Nazareth, c'est le Christ ressuscité. Puis le Christ ressuscité, il est dans ma vie, puis il est tangible dans ma vie. Tu sais, je le vois dans ma vie. J'y parle, il m'habite, je suis jamais seul avec lui. Moi, c'était ça. Si je m'étais marié, j'avais peur que ça ne marche pas. J'avais peur de ne pas avoir d'enfant, de ne pas être capable d'avoir... Tu sais, j'avais plein de choses. Mais lui, il ne m'a jamais abandonné. Puis à chaque fois, j'en parle. Quand je fais une homélie, quand je préside, j'ai toujours cette brûlure au cœur dont nous parle le fameux prophète Jérémie. La parole, je voulais m'en débarrasser, je ne voulais pas suivre, puis la parole me brûlait le cœur, puis je revenais. C'est le fameux passage de Jérémie qu'on va lire bientôt, là, ou qu'on a lu récemment. Alors, il revient, et puis, moi, cette brûlure-là qui m'habite. Quelle serait pour vous l'Église idéale en 2014? Oh, je ne le sais plus. Je ne le sais plus. On est quasiment en mode de survie actuellement. Mais moi, je me dis, la théologie qui nous sauverait, ça serait la théologie de François Varonne, qui m'a tellement marqué dans mon existence. Je l'ai découvert bizarrement. En résumé, c'est quoi sa théologie, lui? Bien, c'est que dans le fond, moi je dirais ça en un mot, c'est quasiment impossible, mais dans le fond, ce qui nous a révélé, c'est ce qu'on a dans la Bible, c'est que il faut passer d'une religion où on essaie de manipuler Dieu pour l'avoir de son bord à une vie de foi et d'alliance, où c'est Dieu qui est en amour avec nous, puis qui veut nous partager sa plénitude. Ça, je te résume ça, là, audacieusement, mais je pense que c'est ça aussi. Ouais. Vous avez écrit un livre, Le cadeau du mendiant, fable spirituelle. On parle de quoi là-dedans? C'est aux éditions Mediapol. Hein? J'ai fait une alliance entre la parabole puis l'Évangile. Ah, c'est très bon. Bon, voilà. Et là, j'ai revisité tous les auteurs classiques, nos classiques, là, en partant d'Ésope. On est dans l'Antiquité, là. Oui. Ces gens-là, là, on a une immense culture occidentale qui est très riche, même en valeur spirituelle,
Puis on s'en va vers l'Orient Et voilà. parce qu'on pense que là-bas, c'est mieux que nous autres. Hey, wow, là, on a tout. Même, j'ai pas un mépris pour l'Orient, au contraire. Parce que j'ai passé l'été avec un auteur qui s'appelle Anthony Desmello, qui est décédé depuis 12 ans. Mais j'ai tout lu ses œuvres. J'avais reçu en cadeau ses œuvres. J'avais dit ça sur le bureau. Puis cet été, je dis, moi, il faut que je découvre ça. Et là, j'ai passé... Et Anthony Desmello, jésuite, il fait le lien, justement, entre la spiritualité orientale et l'occidentale. Et, en tout cas, dans ce livre-là, on a repris, dans le fond, les fables d'Ésope, puis de La Fontaine, puis de plusieurs autres. C'est très beau, hein? C'est très actuel. Plusieurs autres. Puis j'ai fait des adaptations avec l'Évangile, des arrimages avec la parole de Dieu. Et c'est à partir de mardi prochain, exactement. C'est vous qui allez faire les chroniques que Raymond nous faisait. Oui, les matins de Dieu. Oui, ça fait longtemps que Raymond me parlait. Il dit, tu vas voir, il est bon pour raconter des paraboles. Alors maintenant, je pense qu'il nous entend. Il va savoir que c'est vous qui allez prendre la relève. Oui. Je connais d'ailleurs dans ma voix présentée, mais je me suis dit, dans quel bateau tu m'as planté là? Mais après ça, je me suis dit, il faut être présent aux médias. Oui, c'est important les médias pour vous. Hein. Oui, pour moi, ça a toujours été très important. J'ai fait longtemps de télévision communautaire J'ai fait à peu près 150 émissions quand j'étais curé à la Plaine Mascouche. Après ça, j'ai changé de milieu, puis là, le fil a cassé. Mais j'aurais aimé ça continuer. Mais là, j'ai reçu un appel. J'ai dit, écoute, donc, on va essayer de faire une part. Puis... Alors, vous allez pouvoir le voir mardi prochain. Et je vous invite à lire, je vous dis, c'est très, très bon. Le cadeau du mendiant, fable spirituelle aux éditions Mediapol. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Ce soir, j'ai vraiment envie de te parler, te dire merci, te dire je t'aime, te dire je t'aime. À toi, qui a rempli ma réalité. Ta lumière d'éternité, d'éternité. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Ce soir, j'aurais besoin de me confier, entre tes mains m'abandonner, à toi qui m'as tellement aimé, qu'avec ton sang tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand le doute arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Je sais tu es là, toujours près de moi. Je sais tu es là,
Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Eh bien, ben voici encore moi pour vous parler de ce magnifique et grand homme. Il n'avait pas l'air, Guy Gilbert. Savez-vous, ce prêtre, que moi, il m'a beaucoup impressionné. Savez-vous, je l'ai eu plusieurs fois. Puis, le seul prêtre dans la petite maison où je suis, il y avait une compagne avec moi, et il a couché chez nous, imaginez-vous. Parce qu'il n'y avait pas d'autre place à se coucher. Et j'ai dit, je ne peux pas le refuser. Alors j'ai dit, correct, mon père, vous pouvez coucher chez nous. En tout cas, c'était un homme qui lui donnait tout ce qu'il avait. Et c'était vraiment impressionnant de voir tout ce qu'il me racontait. Et même, il a pris une jeune fille qui voulait faire un stage dans un lieu où il y avait des hommes un peu spéciaux, et il l'a pris. Alors, vous voyez, elle a fait un exemple, elle a fait une expérience hors pair. Alors, vous voyez, dans la vie, c'est l'amour qui prend faire tout. Bonjour. Tu vois, je pense à la mort depuis toujours. Est-ce que tu as peur de la mort? Ah non, pas du tout. La mort, ce sera un deuxième berceau. Je me prépare à mourir. Et c'est merveilleux parce que, enfin, je dirais, cet amour que j'ai cherché toute ma vie, je vais enfin l'avoir. Et je l'ai senti ici. Les traces d'amour de Dieu dans ce pays de rêve, dans cette région, voir mes jeunes s'avancer, croire que l'amour existe. Et c'est ça l'antichambre de Dieu. C'est ça l'annonce du royaume de Dieu. L'amour, je sais ce que c'est. Mais le Seigneur, je dis au Seigneur vraiment, tu es vache quand même. Parce que tu m'as donné un cœur d'amour limité. Je voudrais aimer comme Dieu. Là-haut, j'y arriverai. Mais il me donne soif de là-haut. J'ai pas envie de crever, hein. Mais j'ai soif d'arriver au ce moment où je dirais, Seigneur, voilà, enfin je vais voir l'amour que j'ai cherché toute ma vie. Ah, ça oui. Ah, c'est une grande chose pour moi, ça. Mais les gens ont peur de la mort parce que ils pensent qu'à baiser le plaisir, l'argent, les piastres, les belles bagnoles, la belle villa. Et puis un jour, le mec tombe en faillite, mon pote. Fini, plus d'argent, la femme s'en va. Eh, s'il s'attache qu'à ça, mais si Dieu est au cœur de ça, ah là là. J'ai connu des gens dont le couple s'est séparé, mais heureusement qu'ils étaient chrétiens, parce que ça leur a permis d'accepter les souffrances. J'ai vu des gens qui avaient un enfant handicapé. Au lieu de dire quelle horreur, ils ont dit c'est un cadeau du ciel finalement. C'est merveilleux d'être chrétien, c'est dur. Hein? Ouais. Quelqu'un qui m'écoute là, qui a un enfant handicapé, me dira mais tu vas un peu fort, curé. C'est un être humain handicapé. Voilà. Et Dieu, il est aussi grand que moi, simplement il est handicapé. Voilà. Mais tu comprends, dans un monde, et surtout chez vous, américanisé, il faut du beau et du beau bébé. Voilà. C'est bon ça. Et voilà. Il faut une belle villa. Il faut en foutre plein la gueule aux autres. Ce monde, je chie dessus, je pisse dessus. Parce qu'il tue les réalités spirituelles. La plus grande tragédie que vous vivez au Québec, en France et nous, c'est d'enlever à nos jeunes le sens de la spiritualité. Peut-être voilà. Le fait qu'on a un taux de suicide spectaculaire. Et voilà, le sens de la souffrance, le sens de la mort. En disant, tu vas mourir, mais putain, vis toute ta vie au service de l'amour. À ce moment-là, tu verras. Voilà. Mais sinon, si tu repousses la mort, tu vas vite écraser l'autre pour avoir du fric. Ouais. Vite baiser pour le plaisir. Le cœur de la fille, tu t'en fous. Tu baiseras les orgasmes multiples. Et voilà. Quand tu auras aimé le cœur de l'autre, avant d'aimer son sexe, c'est autre chose. C'est ce que l'Église dit, tu sais. C'est ce que Jean-Paul dit. Hein. Jean-Paul II nous dit, arrêtez de baiser comme des castors. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Déjà, beaucoup de personnes nous ont parlé à quel point ils aiment le nouveau CD de l'abbé Robert Lemire. Je dois vous dire, comme je vous dis depuis un mois, à quel point il y a mis tout son cœur. Ça n'a pas été fait sur le bord d'une table rapide. Non, non. Quand on connaît bien Robert, il se prépare toujours autant pour ses homélies que le CD qu'il a fait. Et je dois vous dire qu'il se donne... Bon, évidemment, vous allez beaucoup l'aimer, mais si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui... ça va pas bien présentement, qui vit de grandes épreuves, un deuil, qui fait le mauvais coton, comme on dit souvent, c'est un CD qui va beaucoup l'aider. Je vous rappelle le titre, Dieu, le plus grand thérapeute. Alors, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois et qui se demandent, mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout à fait simple, là, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour faire des émissions. Donc, c'est les frais de production. Mais à la gang qu'on est, c'est pas important de se vider les poches. Si chacun donne un petit peu, on peut y arriver. Et ça fait déjà bientôt 20 ans que ça dure. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout mon cœur de votre prière et aussi de votre soutien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, comme évangile, en ce 21 septembre, nous avons une belle parabole, la parabole des ouvriers de la 11e heure ou encore de fin de l'après-midi. Alors, une parabole qui nous rappelle que le maître, le propriétaire de la vigne, c'est Dieu le Père. L'intendant ou le contremaître de la vigne, c'est le Christ ressuscité. Alors, le contremaître, le Christ, s'en va sur la place du village, engage aux petites heures du matin, donc à 6 heures le matin, engage déjà des ouvriers pour sa vigne. À 9 heures, il leur dit, je vais vous donner une pièce d'argent comme salaire pour la journée. Il retourne vers 9 heures, envoie d'autres à rien faire sur la place publique, il les embauche. Il retourne vers midi, il en embauche également d'autres qui sont à rien faire. À 3 heures l'après-midi, il retourne, il en a encore à rien faire, il les engage encore à sa vigne. Et même à 5 heures, la 11e heure, 5 heures du soir, il envoie qu'ils n'ont pas travaillé du tout la journée parce que personne ne les a embauchés. Alors, il les embauche à sa vigne. Et à 6 heures, le travail s'arrête. Et voilà qu'il commence à payer les ouvriers, en commençant par les derniers arrivés. Ceux qui n'ont fait qu'une heure reçoivent une pièce d'argent. Ceux qui sont arrivés à 3 heures, à midi, reçoivent une pièce d'argent. Ceux qui sont arrivés à 9 heures le matin, ils pensent recevoir plus, ils reçoivent une pièce d'argent. Et ceux qui ont commencé dès 6 heures le matin, ou la première heure du jour, ils ne reçoivent qu'une pièce d'argent. Alors, ils sont révoltés, ils sont en colère de ne recevoir qu'une pièce d'argent, puis ils disent au contremaître, on a enduré le poids du jour, la chaleur, le travail, la sueur, tu ne nous donnes qu'une pièce d'argent, alors que ceux qui n'ont travaillé qu'une heure ne reçoivent qu'une pièce d'argent. Cette pièce d'argent, dans l'Évangile, dans cette parabole-là, elle n'est pas précisée, elle n'est pas définie. Si sa valeur est indéfinie, c'est parce que sa valeur est infinie. Et que représente cette pièce d'argent comme salaire? C'est la plénitude de la vie éternelle. Alors, le Christ ressuscité embauche des ouvriers constamment, parce que le rêve de Dieu le Père, c'est que plein de monde puisse arriver pour s'occuper de sa vigne. La vigne représente l'humanité. Et cette vigne, ça fait la gloire du Père, parce que l'humanité, nous sommes et nous faisons la gloire du Père. Et les derniers arrivés pensaient, eux,
recevaient beaucoup plus parce qu'ils se prétendaient les propriétaires de la vigne, comme des gens qui avaient acquis par le travail un dû sur le Seigneur. Et dans le royaume, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu appelle constamment à entrer dans sa vigne, dans son royaume, et nous propose comme salaire la plénitude de la vie. Et c'est pas parce qu'on est arrivé les premiers qu'on a des droits acquis. Mais cependant, si nous sommes arrivés premiers pour travailler dans la vigne, pour entrer dans la vigne, donc pour entrer dans le royaume de Dieu, heureux sommes-nous d'y être dès le début. Heureux sommes-nous d'y avoir grandi. Nous passerons dans la gloire avec le surintendant, le Christ ressuscité, les bras chargés de notre salaire, donc de nos œuvres, et nous brillerons avec toutes les œuvres que nous apporterons dans le royaume. Ceux qui n'ont travaillé qu'une heure, s'ils le reçoivent comme nous, la plénitude de la vie, heureux sont-ils et heureux sommes-nous de leur partager cette plénitude. Ça ne nous enlève rien à nous, mais ce qui fait la gloire de Dieu, c'est que le plus grand nombre possible puisse partager la gloire de Dieu, la plénitude de Dieu. Alors, une parabole qui n'est pas une parabole qui porte sur la justice sociale et les droits des salariés, mais c'est une parabole du royaume de Dieu qui nous fait voir comment Dieu travaille. Sa logique à lui, c'est la logique de l'amour. C'est pas la logique du dû, c'est la logique de l'amour. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Et si on est, nous, les représentants de cet amour de Dieu, mais il faut laisser l'amour de Dieu nous posséder et surtout ne pas être prétentieux, penser qu'on a un contrôle sur Dieu parce qu'on est engagé dans le royaume, dans l'Église depuis toujours. Heureux sommes-nous d'y être, tant mieux si nous y sommes, mais ouvrons la porte aux autres. Alors voilà, je vous souhaite un beau dimanche et que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Sœur Angèle, merci d'avoir été là. C'est une joie, comme toujours, de vous voir. Ben dis donc, et moi, évidemment, l'homme tout en noir. Tout en noir cette année. Je vais vous souhaiter une très, très belle fin de journée. Et évidemment, on vous attend demain matin, 5h15. Et vous savez que le lundi matin, c'est notre ami l'abbé Robert Jolicoeur qui nous fait les homélies tous les lundis. Alors, on vous attend demain matin. Et n'oubliez pas qu'à partir de la semaine prochaine, les billets pour le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour seront mis en vente lundi, le 29 septembre prochain. Alors, je vous souhaite la plus belle des journées. Et aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on va prendre le temps de regarder ce qu'il y a de beau et de grand autour de nous et de dire au moins un « je t'aime » dans notre journée. Ça pourrait commencer par ça. On va commencer par ça. Dieu vous aime. Bye bye, bonne semaine. Bonne journée, bye.